Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Évolution Céleste, la série qui pour beaucoup est la plus populaire ou la meilleure série de épée et bouclier de par la quantité astronomique de cartes alternatives que tu peux trouver dans la série. Entre les V et les VMAX, il n'y en a pas moins de 17, ce qui est quand même très important. Et puis aussi par le prix que cette série coûte, parce que franchement, si tu veux ne serait-ce avoir les 17 alternatifs, il faudra dépenser pas moins de 3000, voire plus de 3000 euros, et ça fait figure un petit peu d'exception, puisque tu as des séries comme 25 ans que tu peux avoir pour beaucoup moins que 1000 euros, et je pense que même moins de 500 euros, tu pourras avoir le set complet. Alors que la série Évolution Céleste, c'est une série excessivement coûteuse et par conséquent, c'est vrai qu'il y a eu énormément de hype autour de cette série, énormément d'ouverture qui a été proposée sur les réseaux sociaux et à une époque, on avait énormément aussi de box break parce que tu as, on va dire, principalement deux grosses cartes dans cette série-là. Noctali VMAX qui flirte avec les 1000 euros, ce qui est assez exceptionnel pour une série aussi jeune et aussi disponible que l'on peut voir. Et tu as aussi en deuxième position le Rayquaza VMAX qui tourne aux alentours de 700 euros. Mais même si tu n'avais pas ces deux cartes là, tu as pas moins donc de 17 alternatives dont beaucoup coûtent plus de 100 euros, ce qui est assez colossal. Et ça fait un peu figure d'exception, hein, ce bloc là, enfin cette série là fait un petit peu figure d'exception. D'ailleurs, je suis en train de réaliser un fichier, un tableur, où je vais rentrer toutes les informations, la valeur des différentes cartes, que ce soit les VMAX, enfin les alternatives V et VMAX, les Rainbow, les Gold, les Full Art, mais aussi les autres formats comme les VMAX et les V, enfin dire tous les formats d'Ultra. Je vais les classer, les organiser, mettre leur prix et en même temps, je vais commencer à essayer d'avoir des statistiques pour voir un petit peu quel est le bénéfice que tu peux tirer lorsque tu vas ouvrir un booster. Parce que la série est plutôt intéressante de par le prix tout simplement de ces cartes. Et on pourra comparer cette série-là avec d'autres séries. Alors ce qui est compliqué évidemment, c'est de trouver les taux pour une carte. C'est pour ça que l'analyse que je vais en tirer, alors tout ça est en train d'être fabriqué, hein, je vous mettrai peut-être quelques images de capture et puis je vous expliquerai ça bien en détail au travers d'une vidéo complète sur le sujet. Alors évidemment, la difficulté, ça va être de trouver une statistique réaliste. Alors évidemment, elle ne sera pas exacte, hein, ça c'est clair, tu auras toujours une variation, mais disons réaliste pour illustrer ce qui peut se passer lorsque tu vas ouvrir un booster. Et c'est vrai qu'une alternative V ou VMAX, on peut imaginer assez facilement que son taux de drop avoisine les 1 pour 1000 à 1 pour 1500 boosters. Ce qui est plutôt réaliste et ce qui fait globalement une probabilité pour une alternative quelconque de tomber de 1%. Voilà, grosso modo, je pense que c'est assez réaliste et je vais faire de même pour toutes les raretés. Pour avoir un bilan total, et ça aussi je pense que c'est assez réaliste, de 30% d'obtention d'une ultra rare. Et quand je dis ultra rare, c'est tout simplement de la V jusqu'à la rareté la plus haute. Je pense que ça c'est assez réaliste. Une fois sur 3 globalement, c'est-à-dire que sur une display, tu vas avoir globalement entre 9 et 12 ultra rares. Tout type d'ultra rares confondus. Je pense que ça c'est assez crédible. Alors c'est vrai que moi personnellement, je crois n'avoir jamais ouvert de display, mais je pense que c'est plutôt réaliste d'avoir une chance sur 3 entre la simple V et potentiellement une secrète ou une alternative ou une full art. Donc je pense que c'est assez réaliste. Et puis tant, c'est pas trop le problème, puisque avec le fichier tableur, je pourrais modifier à chaque instant les probabilités. Et par conséquent, je pourrais avoir différentes valeurs de espérance mathématique pour l'ouverture d'un booster.
Donc voilà, tout ça, ça va être fait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que le résultat final va nous permettre de voir un petit peu sur une display ce que l'on peut espérer et de voir un petit peu si la display pourra évoluer par rapport au prix des cartes. Je vous avais dit souvent dans une vidéo précédente que pour moi, Évolution Céleste, d'une part pour le scellé de la display. Alors la display à l'heure actuelle se trouve aux alentours de 400 €, ce qui fait un booster à peu près à 11-12 €. Ce qui est relativement cher, sachant que les boosters, tu peux les trouver en boutique, par exemple par le biais de ce duo pack. Alors oui, évidemment, là tu as 2 boosters pour 10 €, mais tu n'as pas 2 boosters Évolution Céleste. C'est vrai. Mais grosso modo, tu peux dire que le booster Évolution Céleste vaut 6 € et le Évolution Apaldea 4 €. T'es pas loin de la réalité. Ce qui fait que tu as un booster Évolution Céleste pour 6 €. D'ailleurs, je ferai cette analyse, mais ça me prend énormément de temps, sur des données qui sont plus sûres, on va dire, parce qu'il y a certains sites, je t'en ai déjà proposé, qui étudient le pull rate sur plusieurs milliers de boosters. Et là, on a une statistique qui est plus fine et plus exacte que la réalité. Et il faudrait que je regarde sur Evolution Apaldea si on n'a pas cette information. Et ça serait intéressant d'ailleurs de faire la comparaison pour ce duo pack et de voir un petit peu l'espérance mathématique que l'on pourrait avoir lorsque l'on ouvre beaucoup de duo pack, tout simplement. Ça pourrait être assez intéressant et de comparer aussi la série par rapport à une autre, et tout ça nous donnera une progression de display en fonction des cartes et des taux de drop qui seront obtenus au travers des différentes séries. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je suis assez surpris de voir qu'un item comme ça qui propose un booster, on va dire grosso modo à 6 € de Evo Céleste, ne part pas très rapidement alors que beaucoup de displays sont ouverts. Sans compter qu'on peut penser que dans une display, tu as entre guillemets un quota de secrète, alors que si tu prends une probabilité de 1% pour les alternatives et à peu près entre Gold et Rainbow de 3%, ça te fait 4% de probabilité. Et là aussi, si tu fais une simulation, tu t'aperçois que 9 fois sur 10, tu vas avoir au moins une secrète dans ta display. Donc ça semble cohérent, hors quota, que lorsque tu ouvres une display, tu as 8 fois sur 10 une alternative au minimum, enfin une secrète au minimum, en incluant alternative, les simples V alternatives qui ne sont pas des secrètes, il me semble, et les secrètes qui sont les Rainbow, les alternatives VMAX et les Gold. Donc tout ça sera intéressant à constater. C'est pas compliqué à simuler, il y a des simulateurs de probabilité, de statistiques qui le fait très très bien, sinon il faudrait les calculer à la main et c'est beaucoup plus ennuyant tout simplement. Donc en tous les cas, je serais curieux de voir quand cet item ne sera plus disponible et si un jour il y aura une inflation du prix de cet item, parce que là pour le coup, en fait si tu veux ouvrir du Evo Céleste, tu n'as pas 36 solutions. Soit tu vas ouvrir des boosters individuels parfaitement scellés, ce qui va entre guillemets te éviter peut-être les problèmes de pesage, parce que c'est vrai que tu vas rajouter les erreurs qu'il peut y avoir sur le blister. Erreur qui est assez notable. D'ailleurs, regarde sur YouTube, tu as souvent des ouvertures dits de boosters lourds dans des blisters comme ça, et une fois sur deux, voire même plus, le booster en fait n'était pas lourd, c'est tout simplement l'emballage qui était plus lourd que d'habitude. Donc ça, c'est un booster qui vaut à peu près une dizaine d'euros. C'est un booster qui vaut comme un booster qui serait issu d'une display. Donc tu n'as pas trop le choix, soit tu ouvres ça, mais ça te coûte 10 €, soit tu ouvres une display, qui va te coûter grosso modo 10-12 € du booster, et dans la display tu auras 9 ou 12 boosters lourds, tout le reste sera léger. Un booster léger ça vaut rien, ça vaut quasiment 3-4 €, puisque le booster léger ça veut dire que tu as même pas d'holographique, et puis même les holographiques dans cette série ne vaut pas très très cher. Évidemment quand je te dis 9 à 12 boosters lourds, j'enlève évidemment les holographiques, parce que ça t'intéresse pas, parce que les holographiques n'apportent pas grand chose. Et j'ai envie de te dire presque les V ne t'intéressent pas, parce qu'une V en moyenne ça vaut 2 €. Même la VMAX ne t'intéresse pas, puisqu'en moyenne une VMAX ça vaut 5-6 €, pas plus. Et tu verras justement avec ce que je suis en train de mettre en place sur le fichier tableur, on aura la moyenne de toutes les raretés et on verra que les cartes qui sont vraiment intéressantes et qui vont peser dans le bilan de l'ouverture ou pas d'un booster. Donc tu as la display, mais la display ça te coûte relativement cher, et puis tu as ce duo pack, et force est de constater que ce duo pack n'est pas spécialement ouvert, puisqu'en boutique il reste très longtemps. Alors soit les stocks sont énormes et ils le remettent régulièrement, mais en tous les cas dans ma Fnac,
j'ai l'impression que les semaines passent et les duopacks sont toujours présents. Et franchement, il y en avait quoi, peut-être 20 ou 30 au début. J'ai l'impression qu'il y en a encore une dizaine. Donc ça part vraiment tout doucement. Alors si tu veux ouvrir du Evo Céleste, évidemment, le plus simple et le moins onéreux, bah, c'est d'aller trouver le booster le moins cher, entre guillemets, non trié. Et non trié, bah, avec ce duopack, c'est le cas. En tous les cas, voilà, je ne sais pas si ça va t'intéresser, mais je suis en train de mettre en place donc un fichier où tu suffira de changer tous les paramètres. Ça sera, donc ce qui est intéressant, c'est que tout sera connecté. Il suffira que j'augmente la valeur de la carte. Par exemple, si tu as une augmentation de 10% des alternatives, on peut voir l'impact qu'il peut y avoir sur ton ouverture et on pourra du coup la déduire sur l'impact qu'il pourrait y avoir sur le prix de ta display en scellé. Donc ça c'est assez intéressant et ça permettrait de voir si les mécanismes qui font que la display est à 400 euros sont liés ou pas à la valeur des cartes. Moi je pense que c'est lié à la valeur des cartes, c'est pour ça que je pense que la display ne montera pas tant que la valeur des cartes tant que la valeur des cartes globales, la moyenne, ne augmenteront pas. Ça, c'est quelque chose que je suis d'assez convaincu. Donc, à voir, et ça me permettra de suivre un petit peu plus en détail les mécanismes d'évolution de certains items en scellé, dont cette display, qui n'est plus liée à la valeur du prix du booster que l'on peut trouver, puisque la valeur du prix du booster, c'est celle qui est donnée par ce duopack, globalement. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Voilà, je suis en train de mettre ça en place tranquillement, ça prend un petit peu de temps. Mais enfin, en tous les cas, tu peux le faire toi-même aussi. Hein. Tu as toutes les valeurs des cartes sur Internet. Tu peux après toi-même estimer à peu près les pull rates, 1 pour 1000, 1 pour 2000 pour une alternative. Tu as grosso modo une chance sur 3 d'avoir une simple V A+, ce qui est très très réaliste, puisque quand tu fais ça, tu as une statistique de à peu près 9 à 12 ultra par display. C'est à peu près ce qu'on observe sur les ouvertures. Voilà, grosso modo. Mais je te montrerai aussi donc la simulation de Bernoulli, parce que c'est Bernoulli qui permet de calculer ça très facilement. Et tu verras, tu tapes simulateur de Bernoulli, et tu peux avoir les simulateurs de Bernoulli en ligne. Il suffit de rentrer le nombre de boosters que tu vas ouvrir, donc pour une display 36, et la probabilité de réussite, qui est ici à 30%, donc 0,3. Et tu verras la quantité de réussite que tu vas avoir sur 36 tentatives, tout simplement. Allez, mais dans tous les cas, je te détaillerai ça une fois que ça sera prêt. Je t'en ferai une vidéo vraiment dédiée et tu verras, c'est plutôt très intéressant. Et puis, si j'ai le temps, on fera ça pour tout un tas de blocs, dont les blocs récents, puisque à mon avis, on les trouvera de moins en moins chers et donc ça pourrait être de plus en plus intéressant ou pas d'ouvrir suivant les cartes qui seront disponibles. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.